bienvenue au lac Majeur. Donc c'est un lac qui se trouve dans le nord de l'Italie, pas très loin du lac de Côme que j'ai visité l'année dernière et dont je vous remets le lien par ici. C'est mon premier voyage en solo et je me suis rendue après mon escapade dans les 5 terres au lac Majeur pendant 3 jours pour visiter les fameuses îles Borromée, mais pas que, je vous montre ça tout de suite. Je suis arrivée ce matin sur les îles Borromée qui sont des îles qui sont juste en face de la Stresa. Il y a des petites navettes qui mettent entre 5 et 40 minutes pour aller sur chacune des îles. Cette île incroyable, l'Isola Madre, c'est l'île la plus grande des îles Borromée et c'est aussi la plus grande du lac Majeur. Elle appartient à la famille Borromée et au début c'était un verger qui est devenu une oliveraie puis un jardin botanique où après on a implanté des plantes exotiques et en fait vu que l'île jouit d'un microclimat, tout pousse de façon vraiment exceptionnelle. Et quand on se balade ici on se croirait vraiment au paradis avec des vues incroyables, des plantes incroyables, il y a des pans, enfin c'est magnifique. Maintenant, je me trouve sur l'Isola dei Pescatori, qu'on appelle aussi Isola Superiore. Et donc ça, c'est la première île qui a été habitée et qui est toujours habitée par une 50aine d'habitants. Donc elle est vraiment différente des autres. En fait, ici, c'était une île de pêcheurs. Donc on y mange du très bon poisson et il y a plein de restaurants. Il doit y en avoir une quinzaine sur une île qui fait 300 mètres sur 100. Donc je me suis arrêtée pour manger ce midi avant de me rendre sur la 3e et dernière île des îles Borromée qui est l'Isola Bella. Et pour la dernière activité de la journée, je me trouve sur l'Isola Bella où on a le palais des Borromée juste derrière moi. Et il faut savoir que le palais il a été finalisé en 4 siècles. C'est vraiment un travail de titan, c'est impressionnant. Et le jardin est tout aussi beau. Donc là je me trouve de nouveau sur la promenade qui mène jusqu'à Stresa. Derrière moi on retrouve les 3 îles que j'ai visitées aujourd'hui. Voilà, la vue est magnifique, je m'en lasse pas. Always say 3 words first. Always seem to get hurt. Never think before I'm talking. Never look when I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. But I know I love too hard, flow too fast. By now, how you know? Là je me trouve au mont Montarone, donc juste au-dessus du lac Majeur qui est derrière moi. C'est un mont qui se situe à 1491 mètres d'altitude et qui est facilement accessible depuis la ville de Stresa en prenant le téléphérique et le funiculaire pour arriver jusqu'au sommet. Ici il y a une piste de luge, je serais bien descendue en luge mais là c'est fermé. Mais en fait où vous redescendez jusqu'au palier inférieur. Donc ici on a le lac d'Horta et ici le lac Majeur. On a vraiment une vue panoramique
et il y a plein de petits sentiers de randonnée, donc là moi je vais pas avoir le temps d'en faire, mais si vous passez par ici, ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter une journée pour faire les petits sentiers, surtout quand on a un temps comme ça sublime. Donc là ce que je fais c'est juste quelques petits débuts de sentier pour aller admirer un petit peu les vues, mais je vais pas me lancer dans une vraie randonnée. L'heure est venue pour moi de redescendre. J'ai entendu dire que c'est bondé en saison haute, donc je recommande vraiment de venir soit au début du printemps, soit à la fin de l'automne. C'est hyper agréable, cette impression d'être seule au monde en fait. L'année dernière, j'étais au Canada pour voir les couleurs d'automne, mais je dois dire qu'en Italie, elles sont pas mal non plus. On en a vu des magnifiques dans les Alpes et ici encore, c'est incroyable. Donc, si vous voulez voir les couleurs et que vous ne pouvez pas aller au Canada, je vous recommande l'Italie.